Pourquoi planifier? L'idée, c'est d'avoir une cohérence entre ce qu'on fait en magasin et ce qu'on fait, en ligne et c'est pour ça que les outils numériques peuvent appuyer, cette stratégie. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les plus de chiffres, je pourrais vous envoyer le lien, des études qui ont sorti ces petits chiffres, pas de problème et je les mettrai en lien dans la description vidéo, pour ceux qui regardent, en différé. Je commence tout de suite avec, le programme d'aujourd'hui. Voilà comment on a découpé, ce webinaire. Dans une première partie, on va parler de comment se préparer avant de rédiger son plan de com. Comment planifier ses actions? Donc là, c'est vraiment la rédaction pure, du plan de communication annuel pour un commerce. Et puis ensuite, on va parler des outils, pour passer à l'action. Donc par exemple, un calendrier de publication, sur les réseaux sociaux, ça peut être un outil. Un tableau Excel, ça peut être un outil. Donc on va essayer de présenter ça de manière assez concrète. Et pour ça, je vais vous raconter la petite histoire. Donc ne vous formalisez pas, ce n'est pas un commerce qui existe, mais voilà, j'ai souhaité, pour, vous présenter, aujourd'hui les concepts, dont on va parler qui peuvent être un peu flous. Je prends l'exemple de mon magasin de chaussures, qui se trouve, dans le royaume, de Fort Lointain et donc c'est un exemple fictif et j'espère que ça va mettre un petit peu en image, vraiment les outils de la communication et donc voilà, je vous présente mon magasin. Donc nous avons, des vendeurs de père en fils, qui sont, les rois de la chaussure et voilà, toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels, serait un hasard, mais j'espère que ça vous aidera à vous projeter sur, votre activité. Donc faire le parallèle ici avec, ma petite boutique, de monsieur Char Armand, voilà, qui reprend la boutique et donc qui souhaite, créer son plan de communication pour 2024. Donc, on en a parlé tout à l'heure, au programme, il y avait la partie préparation. Comment se préparer? C'est vrai qu'avant même de rédiger un plan de com, c'est important d'être bien préparé. Donc là, j'ai découpé ça en 3 grandes questions qu'on peut se poser pour se préparer. L'idée, c'est que imaginez une personne, qui arrive de la planète Mars et vous devez lui expliquer votre activité. Donc, vous devez lui expliquer un petit peu dans quel secteur vous êtes, comment ça fonctionne, quels sont vos concurrents, ce qui vous différencie. Et si vous pouvez répondre à toutes ces questions, eh bien, c'est que vous êtes prêt à rédiger votre plan de com. Et puis si vous n'êtes pas prêt, si ça vous paraît, complètement, fou voilà, par où commencer pour expliquer son activité à quelqu'un? Eh bien, je vous propose maintenant de regarder comment je ferais si j'étais, le gérant du magasin, le Régino, le magasin royal, magasin de chaussures. Donc, c'est une boutique qui est bien connue des têtes couronnées, voilà. C'est une boutique, qui a déjà inconsciemment depuis, je pense que tous, vous avez déjà créé dans votre, boutique ou dans votre entreprise, dans votre commerce, vous avez déjà défini inconsciemment ou consciemment une marque, un univers, une stratégie. Vous avez sûrement déjà une façon de vous adresser à vos clients, donc qui vous représente et donc du coup, là, je vais passer sur des petites techniques, spécifiques pour savoir comment s'y prendre. Donc la première question qu'on se pose: «Qui est mon entreprise?» Donc ça, c'est assez facile là, je vous invite à répondre sur le chat. D'après vous, d'après ce que je vous ai raconté, heu, si vous rentriez dans ma boutique, vous seriez dans quel univers? Le 1, le 2 ou le 3? Je vous invite à me répondre sur le chat si vous vous sentez, voilà. Donc pour définir qui est mon entreprise, la première étape, c'était de définir mon univers, mais quels sont mes points forts par rapport à mes concurrents. Donc, par exemple, ici, les points forts de mon commerce, c'est sa situation dans une rue passante,
les avantages, par rapport à d'autres concurrents, qui ont ouvert dans la même rue, eh bien, c'est que j'ai, déjà une clientèle historique puisque les clients, de mon père, de père en fils, vendeurs de père en fils, viennent me voir. Donc j'ai déjà une base de clients assez importante et j'ai en qui me différencie, un service de création de chaussures sur mesure, 100 sur mesure. Donc une chaussure qui ne tiendra au pied que de celle, qui est venue. Donc, j'ai une expertise, chez mes vendeurs. Donc voilà, ça passe, par exemple, par connaître mon entreprise. L'idée, c'est vraiment de définir un univers complet qui correspond à votre enseigne et la plupart du temps, ça existe déjà, mais je vous invite à le mettre, sur un papier ou sur un document, en ligne et ça va vous servir ce petit descriptif, en décrivant, voilà, quels sont mes points forts par rapport aux concurrents. Ça va découler après de tout un argumentaire et de tout ce qu'on va voir après, qui va vous être bien utile quand vous allez devoir aller, vous présenter sur les réseaux sociaux, mettre à jour, une fiche Google My Business ou même quand vous allez faire appel à une agence de com ou un prestataire pour vous faire un flyer, ou une carte de visite. Parce que là, vous allez devoir définir à la personne quelles sont vos attentes et ce que vous souhaitez communiquer. Donc très important de bien se connaître et je vous invite à aller voir, le webinaire qui a été fait l'an dernier par ma collègue et je vous enverrai le lien et je mettrai le lien en description pour ceux qui cherchent et qui regardent en différé. Donc vous avez tout un tas de techniques pour définir quel est votre positionnement. Et donc je regarde les résultats du chat. Je vois bien que, vous avez choisi la une et ouais, c'était ça. Du coup, ça va, j'ai bien choisi mes images. Donc on voit bien que voilà, il y a une seule image peut déjà un peu définir, qui est mon entreprise. Ensuite, 2e partie, pour se préparer, savoir qui sont mes clients, donc à qui je vais m'adresser. Donc là, il y a plein de techniques différentes. Aller voir dans son fichier client, voir des statistiques, et cetera. Et je vais entrer en détail un petit peu, qui sont mes futurs clients. Je vais utiliser, pour cette boutique, j'utilise la technique des personas. Donc ça s'appelle, buyer's persona en anglais et ça consiste, si je grossis le trait, à créer un profil, donc un profil fictif du client idéal ou du client habituel que vous avez et à décrypter un petit peu toutes ses habitudes. Donc là, j'ai fait un profil par rapport à ma boutique. Cendrillon, c'est mon persona. Je dis sa tranche d'âge. Je me renseigne aussi sur le type d'emploi qu'elle peut avoir. Également sur, ses habitudes, donc je sais elle utilise un téléphone portable, elle utilise, tel et tel réseaux sociaux, donc dans mon cas, elle utilise Instagram et TikTok et elle utilise son ordinateur portable et je sais elle se rend au marché et elle utilise très peu, les achats en ligne de façon modérée et donc du coup, je sais un petit peu quelles sont ses habitudes et 2 choses, assez importantes et qui changent un petit peu du profil classique où on a, notre cible, notre cœur de cible et cetera. Dans le buyer's persona, on va aller rechercher quelles sont ses craintes et quels sont ses désirs et là, c'est là qu'on va pouvoir, avoir de ces craintes, habituelles donc par exemple, ici dans mon exemple, elle a peur de ne pas se sentir à sa place, donc elle va peut-être moins aller dans certaines boutiques que d'autres. Elle a peur de ne pas avoir assez le budget pour acheter, voilà, ça c'est un frein, le budget et ses aspirations, c'est qu'elle aime rêver, elle veut mettre des paillettes dans sa vie, elle adore, voilà, elle a des aspirations, de princesse et de contes de fées. Donc elle est quand même, dans notre, c'est un des profils de clients
qui va venir dans notre boutique. Et donc là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un portrait robot. Et donc du coup, quand vous lancez vos actions après, vous avez déjà des pistes pour, quand vous allez chercher l'inspiration par la suite, quand vous allez créer votre plan de com. Vous allez avoir déjà, des messages. Quand vous allez lui écrire, vous allez penser à ce personnage fictif et si vous souhaitez le surprendre, le faire rire, l'interpeller, le rassurer, vous aurez déjà aussi, des petits argumentaires car vous êtes déjà imaginé, quelles sont les craintes et quels sont les désirs, de vos clients et où est-ce que vous allez leur parler. Donc un deuxième exemple, donc du coup dans le cas des buyers persona, en général on en fait plus d'un profil. Donc, un autre profil, c'est Marlène Lafay dans mon cas, c'est une blogueuse couture, jeune retraitée qui a 175 ans et elle utilise WhatsApp, avec son téléphone et elle va sur des groupes de couture, sur Facebook, avec, son ordinateur, voilà. Elle aime, tout ce qui est fait main, de sur mesure. Au niveau de ses habitudes d'achat, elle a vraiment pas l'habitude d'acheter en ligne et ses inquiétudes, c'est de se faire arnaquer en ligne, d'acheter des chaussures de mauvais goût ou d'acheter des choses, de mauvaise qualité, made in fort, fort, fort lointain. Et donc, son aspiration principale, c'est de prendre soin des autres. Donc, c'est un exemple, où on va aller voir où où je vais retrouver mes clients, quelles sont leurs habitudes. On a toujours ça. Quels sont les freins à l'achat, les angoisses qui peuvent survenir avant l'achat et quel est l'objectif et les aspirations de ce client. Donc, par exemple, on va toujours répondre à un de leurs problèmes, leur offrir une solution. Au niveau des peurs, on va les rassurer. Au niveau des désirs, on va proposer une offre unique, qui s'adapte aux désirs des clients. Donc, ici, j'ai délibérément choisi des profils un peu farfelus, pour vraiment illustrer le fait que ça peut être, des vraiment quelque chose de fictif et de caricatural. C'est plus pour, vraiment avoir un message qui s'adresse vraiment, qui va répondre aux attentes de vos clients et qui va les interpeller. Donc ça, c'est une technique parmi d'autres. Si vous souhaitez, choisir d'autres techniques, on a un autre webinaire, fait par ma collègue l'an dernier et vous pouvez aussi retrouver, voilà, d'autres techniques. Elle a vraiment détaillé, les choses, plus d'un point de vue, de termes de techniques de communication. Moi, je trouve que celle-ci, elle est très bien adaptée au commerce parce que vous êtes, en contact avec vos clients, très souvent et donc du coup, vous êtes capable, déjà intuitivement d'avoir, un petit peu des profils types. Donc, là, j'ai mis la cliente finale dans les 2 profils et j'ai mis aussi, la marraine parce que Marlène l'a fait. Elle va offrir, des chaussures sur mesure à sa filleule. Donc, c'est pas elle la consommatrice, finale du produit que vous vendez, que mon magasin vend, mais elle est quand même, très importante dans la décision d'achat puisque c'est elle, qui va donner, le financement, donc le budget dont ma consommatrice finale ne dispose pas encore et donc c'est important de parler aux 2 et ce sera pas forcément le même ton et la même, façon de parler à Marlène Lafay ou à Sandy Rion. C'est pour ça que la dernière étape pour se préparer, donc là, vous connaissez vraiment, votre entreprise, vous savez à qui vous vous adressez et vous souhaitez, voilà, vous avez en tête déjà un peu le message que vous allez faire passer et pour faire passer ce message, c'est important aussi dans la préparation de savoir quelles sont mes intentions. Donc ici, je vous présente un message, je garde en tête, Cendyrillon, ici je vais m'adresser à Cendyrillon et je vais lui donner le même message, mais avec un ton différent.
Donc ici, si vous voulez aussi voter pour lequel des messages, j'ai le message numéro 1, le message numéro 2 et le message numéro 3. Je vais les repasser plus tranquillement. En fait, ici, vous voyez, le message est le même, mais la façon de le présenter n'est pas la même chose. Donc ici, à chaque fois, je parle de cette chaussure dorée qui est sur mesure. Et ici, je vais parler peut-être, voilà, plus, d'une chauss de façon à rendre mon offre un peu luxueuse, un peu sélective. Je prends le même message avec, la chaussure sur mesure confortable et ici, je vais vraiment plus, tutoyer mon auditoire, «Fais-toi plaisir». Voilà, c'est plus un univers, plus léger. Mon intention, elle est plus de détendre la personne, et toujours de l'inviter à venir découvrir la collection. Comme avant, je l'invite à venir, dans mon club très fermé, de mes clients privilégiés. Ici, je l'invite aussi à venir, découvrir ma nouvelle collection. Donc je l'invite toujours. C'est pratiquement le même message, mais avec un ton et une ambiance différente, des intentions totalement différentes, une façon de faire. Et là, je l'invite encore une fois heu, à venir découvrir, cette chaussure, ultra technologique, voilà, c'est toujours la même chose. C'est heu, une chaussure, faite sur mesure et je l'invite à venir en magasin. Donc c'est le même message en soi, mais avec 3 tons différents. Donc là, je ne sais pas si vous voulez voter, pour lequel vous préférez, lequel, voilà. Lequel vous parle le plus et lequel correspond le mieux à mon entreprise. Mais en tout cas, il y a beaucoup de 2. Bah oui, c'est vrai que si on s'adresse à Sandy Rion, il fallait la rassurer, lui dire qu'elle méritait, chaussures à son pied, voilà, fallait la mettre à l'aise et puis après peut-être que si on s'adresse à Marlène la fée, il faut qu'elle ait quand même l'impression, d'acheter de la qualité et d'être sur quelque chose, signé par les plus grands créateurs. Donc voilà, voilà. Alors dites-nous si c'est votre préféré ou si c'est voilà, si c'est, j l'idée c'est pas de vous dire, voilà: «Faites comme moi, faites comme ci ou comme ça». L'idée c'est de dire, on peut avoir un même message et tout dépend de nos intentions, donc connaître ses intentions, c'est très important et le fait de connaître son entreprise et connaître les personnes à qui on s'adresse, ça va vous aider, à définir, cette façon de s'adresser. Donc ici pour conclure, bah, j'ai fait un petit, tableau qu'on peut dire, maintenant on connaît un petit peu, c'est assez à la mode de faire un mood board. Mais là j'ai réuni sur cette slide tout ce qui représente l'univers de mon entreprise. Donc ça peut être aussi une liste de points clés, voilà, une série de photos et je vous invite, du coup pour vous préparer à, faire ce qu'on appelle on peut appeler ça une charte graphique ou une identité visuelle. Si vous faites appel à une agence, ils peuvent vous proposer, vraiment avec la façon d'écrire, le type de photo, ils peuvent vous proposer quelque chose de sur mesure. Moi, je vous propose l'étape juste avant, c'est de définir les intentions, définir l'univers, qui correspond à votre enseigne, les couleurs, le style de photo effectivement que vous souhaitez partager par la suite et tout ça, ça va vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps. Si vous êtes clair, si vous avez déjà des idées, claires sur, le style à adopter, après, une fois qu'il faudra se lancer et passer à l'action, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, par exemple, j'ai mis, la photo de mon enseigne de l'extérieur, j'ai mis, la photo du vendeur, donc avec, le dress code avec le petit nœud papillon pour être, à la fois, voilà, sympathique, voilà, présenter les produits et vraiment, animer le magasin. Donc ça, c'était là, maintenant, on est prêt. Donc je vous propose de planifier nos actions et pour ça, pareil, j'ai découpé en 3 questions clés toujours. Ma première question, c'est de savoir quelles sont,
mes temps forts de cette année. Ma deuxième question, c'est: quels sont mes objectifs pour, cette année? Et la dernière chose, c'est pas vraiment une question, mais c'est: sachant tout ça et que je me suis préparée avant, eh bien, je vais faire une pause et comme je disais au début, du webinaire, prendre rendez-vous avec moi-même et me poser un moment clé pour structurer mes actions et mettre tout ça. Donc le plan de com, de quoi on parle? On parle d'un document du type, programme ou menu pour l'année et c'est pour ça que je vous invite dans un premier temps à aller prendre un calendrier. Donc si vous voulez, nous aussi on va mettre sur la boutique un calendrier avec des exemples de temps forts. Mais vraiment prenez le calendrier 2024, soit sur internet, soit sur un calendrier papier, hein, voilà, ça peut être, sur, une feuille de brouillon. Ça peut être vraiment, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de dire: «Voilà, je sais qu'en janvier, pour mon magasin, par exemple, dans mon cas pratique, je vais avoir les soldes d'hiver, je vais avoir ensuite en février, le bal royal pour lequel je vais vendre plus de chaussures parce que c'est le bal royal de la Saint-Valentin. La journée internationale des droits de la princesse, c'est aussi un moment où je vais m'adresser à mes clientes parce que c'est un temps fort pour elles et c'est une occasion d'interagir avec elles. Le début du printemps, c'est aussi, là où mes clientes vont changer, de garde-robe, donc je souhaite communiquer là-dessus et puis en plus, c'est l'occasion pour moi de décorer ma boutique, de faire une animation physique et puis le 31 octobre, le congrès annuel du carrosse citrouille, là, c'est vraiment un temps fort dans mon cas. Donc je vous invite pour un vrai magasin à, à choisir, des temps forts et des temps forts vraiment qui sont en lien avec, ce qu'on a vu avant. Comme on s'est préparé, on sait de quoi on a envie de parler un petit peu, à qui on va s'adresser et en fonction de à qui on va s'adresser, on va choisir des temps forts qui leur correspondent également. Et donc là, je passe tout de suite dans le pratique. Donc là, c'était vraiment des exemples fictifs. Voilà, je vous invite, à aller voir sur la boutique après, des exemples plus traditionnels, de temps forts comme, les fêtes de Pâques, je sais plus ce qu'on avait comme, comme secteur d'activité, Soraya? Je sais plus si tu peux me rappeler? Je vois, oui, agence de voyage, donc là, vous avez aussi les vacances, ces occasions-là, des temps forts. Je pense que vous les avez déjà, identifiés. L'animalerie, voilà, donc dans l'animalerie, vous allez avoir, la journée du chat, je sais qu'il y en a une et et cetera et cetera, vous allez avoir, la journée mondiale, de voilà, de ouais, épicerie fine, voilà. Ah bah, oui, il y a beaucoup de mmh. Hébergement insolite, d'accord. Donc du coup, vous voyez déjà, je pense que vous faites déjà sûrement aussi des animations, vous jouez déjà toute l'année, là-dessus et l'idée, c'est de les répertorier et pour chacune de ces animations, vous pouvez, définir après c'est pas c'est un objectif, fictif. Donc là, le fait de dire, un objectif, par exemple ici dans le cas de j'ai donné dans mon exemple tout à l'heure que le printemps était un temps fort pour ma boutique. Donc, en lien avec ce temps fort, donc je vais parler du printemps, des beaux jours qui reviennent et cetera et mon objectif, ça va être bien sûr de booster mes ventes, mais avant tout, je vais parler de, mon offre de parrainage. Donc à cette occasion, à l'occasion du printemps, j'invente justement une animation à la fois dans ma boutique
et à la fois, aussi sur tous mes réseaux sociaux. Donc, là, le reste du webinaire, je vais décliner cette animation et expliquer un petit peu. Je vous invite à faire, la même chose par la suite de votre côté avec, une offre que vous pouvez avoir et la mettre en lien avec un temps fort. Donc le temps fort, c'est l'occasion de parler, de communiquer avec mes clientes et là, je vais profiter de cette offre, enfin voilà, de ce temps fort, pardon, pour communiquer sur mon offre. Donc, j'ai choisi, pour ce magasin de communiquer sur mon offre de parrainage. Donc, ma reine la fée, Marlène la fée, pardon, a, sponsorisé, Cendyrillon et elle recevra du coup, un bouquet de fleurs, pour la remercier, de ce parrainage et bien sûr, une réduction éventuelle, sur, des prochains achats. Donc là, cette opération, je vais l'appeler, mon temps fort, c'est nettoyage de printemps, en lien avec mon offre de parrainage. Je vais demander, à chaque, cliente qui bénéficie de l'offre nettoyage de printemps de me recommander à une autre cliente. Donc mon objectif, c'est d'avoir plus de visibilité, de créer du bouche à oreille. Donc par exemple, Cendyrillon, elle aussi, elle aura un cadeau surprise, si elle vient, à ma vente privée, pour découvrir la nouvelle collection en magasin avec son amie, Isabelle et la Bête. Donc voilà, je fais venir plus de monde. Comment est-ce que je vais organiser tout ça? Là, de mes objectifs, sont nés des idées, d'action et donc du coup, d'où vient ma dernière question, mon dernier point, c'était: je vais devoir du coup structurer cette action. Là, j'ai tout en vrac, j'ai l'idée, j'ai l'offre qu'il faut, j'ai un objectif et je sais que ça va m'apporter de la visibilité, ça va augmenter ma fidélité, pour mes clients et il va falloir que je mette tout ça en place et que je structure vraiment pour que ce soit bien carré, pour que ce soit compris par, les clientes et que ça fonctionne. Donc du coup, je propose de faire une petite pause, voilà. Là, c'est un exemple de plan de communication. Donc, vraiment une to-do list des actions que je vais devoir faire. Qui s'en occupe? Donc, il faut que je contacte un fleuriste pour, décorer ma boutique. Il faut que sur quelle période je vais le faire? Donc, je vais le faire, avant le printemps. Quels sera mes objectifs? Donc, il faut que je fasse venir, que les clients m'appellent. Est-ce que c'est pour qu'ils achètent en ligne ou est-ce que c'est pour qu'ils viennent, dans ma boutique? Je vais vraiment structurer tout ça. Donc ça peut être, un document Excel, un document sur, Google Sheets. Si vous utilisez, c'est l'équivalent, d'Excel, en ligne, avec les outils Google. Vous avez aussi, vous pouvez imprimer, des modèles tout faits. Donc là, je vais vous passer 2 outils qui sont indiqués ici sur la présentation. Vous voyez, il y a des modèles tout faits et ça peut vous inspirer quand c'est tout joli, c'est déjà structuré, il y a plus qu'à remplir. Donc, voilà, quel est mon objectif? Quelle action? Qui je vise? Et puis là, les dates clés. En un, je fais ça. En 2, je réserve des fleurs. En 3, je poste sur les réseaux sociaux et cetera et cetera. Puis je vais vous montrer un 2e outil, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez tout à disposition en ligne, il y en a qui sont en anglais, mais c'est pas bien grave. Vous voyez déjà juste l'idée, c'est d'avoir un tableau. Je vais vous montrer un modèle en français, tout simple que j'ai fait avec Excel juste après et donc vous aurez la possibilité de voir comment ça se passe. Voilà, pardon. Donc, on a bien le calendrier, mes objectifs et puis faire une pause pour structurer un peu les choses. Donc là, dans mon exemple, j'ai rempli vraiment n'importe quoi, hein. On est vraiment sur un exemple farfelu, donc ne vous formalisez pas, c'est vraiment pour se donner une idée. Donc dans mon exemple,
je fais mon nettoyage de printemps. Donc ça, c'est mon action numéro 1. Je vais commencer mon année par ça. Donc ma cible, ce sera plutôt les clients fidèles. Et mon échéance, c'est de le faire avant le premier jour du printemps, de communiquer dessus avant le premier jour du printemps. Donc je vais faire 3 rappels par semaine. Je vais faire une fois par mois une autre action. Voilà, c'est pour quel est le type de rappel que j'ai envie de faire? Est-ce que voilà, est-ce que je vais communiquer sur mon opération nettoyage de printemps une fois et puis c'est tout? Ou est-ce que je vais faire un petit rappel avant, un petit rappel pendant l'opération et après l'opération, je vais partager, voilà, voici les grandes gagnantes, avec leur joli bouquet de fleurs. Par exemple. Donc là, j'ai mis en place un code fidélité. Donc à partir de 1 000 € d'achat, elles reçoivent un bouquet, pour un parrainage. Je vais faire une vidéo parce que j'en ai envie pour parler sur les réseaux sociaux et je vais filmer ma boutique, je sais que je vais filmer, voilà. C'est une vidéo qui va me resservir plus tard et que je vais partager pour cette opération. Je vais le faire avec un smartphone, donc ça, je peux le marquer. Est-ce que je vais le faire moi-même, ou je vais faire appel à, mon voisin qui est photographe et cetera. Je peux mettre également, combien je vais dépenser pour ça, voilà. Donc je vais faire aussi un événement dans ma boutique pour faire découvrir ma collection de printemps et du coup, je vais faire une campagne d'envoi d'invitations papier et du coup, mon objectif, c'est de monter mon panier moyen vers les 1 000 €, donner envie aux gens, d'aller vers ces 1 000 € pour recevoir le petit cadeau, et du coup, découler aussi, mes escarpins, spécial été à 80. Donc ça, c'est l'idée, c'est d'avoir des objectifs, concrets. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce qui va dire, que cette opération est un succès ou est-ce que ça n'a pas marché? Si j'ai eu plus de visites, dans mon magasin, je suis contente. Si je n'en ai pas eu, comment est-ce que je peux faire l'année prochaine? Et cetera, et cetera. Donc ça, c'est vraiment important et aussi le temps que je vais y consacrer, c'est aussi important. Parce que ça, c'est ce qu'on manque, on manque de temps. Donc se dire, «Oui, je vais faire une vidéo, je vais faire ça», combien de temps ça va me prendre? Et ben, si je mets toutes mes idées et si je n'ai pas le temps, je l'enlève de mon plan de com et je fais bien, 2 actions que je fais bien à 100. Je vais jusqu'au bout, je suis mon plan sur toute cette action et mieux vaut faire, les choses bien, peu de choses, que d'essayer de communiquer dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment l'idée du plan de communication, c'est de faire le tri parce que je suis sûre que vous aussi, vous avez 1000 idées, sur quoi communiquer, comment et cetera. L'idée du plan de com, c'est de faire la pause et de se dire: «OK, j'ai envie de faire ça et concrètement, avec le calendrier, qu'est-ce que j'ai le temps de faire?» Donc après, une fois que vous avez décidé, ce que vous avez le temps de faire, il y a la troisième phase, passage à l'action. Là, je vais passer, plus rapidement, pour vous laisser du temps après aussi, pour poser des questions. Je ne sais pas si on a des questions sur le chat pour l'instant, je vous raconte ma petite histoire, vous voulez savoir si ça a marché ou pas à votre avis, pour Monsieur Char Armand, est-ce qu'il a réussi à faire venir plus de clientes? Est-ce que ça lui a coûté tellement cher en fleurs que finalement, augmenter son panier moyen, ça valait pas le coup et cetera et cetera. Donc à chaque fois, c'est sûr que, chaque action de com va vous demander un investissement, soit en temps, soit en budget si vous le faites, faire à l'extérieur et aussi en budget, si vous voulez faire quelque chose de toute façon, tout a un coût. Si vous pouvez faire des partenariats et cetera, c'est ça qui va rentabiliser vraiment, vos communications. Donc là, j'ai découpé le passage à l'action encore une fois en 3 phases. Donc, là, on va parler, un petit point technique sur, faire le point, sur, qu'est-ce que c'est qu'un canal de communication? Qu'est-ce qu'on entend? Souvent maintenant, on entend beaucoup le terme, phygital, omnicanal, voilà, on entend beaucoup de mots un peu techniques,
pour décrire, comment on communique, comment on parle à ses clients et comment on parle de la même manière, qu'on soit sur le site internet ou qu'on passe la porte de la boutique. On reconnaît la boutique et on sait, que c'est la même personne qui nous parle. On n'a pas, à se poser en tant que client, on n'a pas à se poser la question, heu: «Est-ce que je suis bien dans la même boutique?» Donc c'est ça tout simplement l'idée, hein. Donc après, est-ce qu'il faut être partout? Ça, c'est une question à se poser quand on passe à l'action, quand on planifie ses actions. Je pense que vous avez déjà la réponse. Oui, dans l'idéal, il faut être partout et tout le temps et voilà. Mais c'est impossible, donc à l'impossible, nul n'est tenu. Donc on va vous donner des petites astuces sur comment optimiser vos actions, quand vous envoyez un message, comment faire en sorte d'être là au moment où votre client est disponible et au moment où il a envie de lire ce message et que ce message corresponde à son besoin. Et ça, vous aurez, 2 écoles. Vous aurez ceux qui vous disent: «Oui, il faut avoir, X vues sur Facebook, il faut avoir, tant d'ouvertures, pour un email, il faut avoir tant de trafic en magasin». Mais en fait, si vous vous rendrez bien compte que, voilà, si vous avez une boutique physique, si vous avez 3 clients qui viennent et qui sont là pour acheter, c'est beaucoup plus agréable pour vous, à la fin de la journée, vous avez passé une meilleure journée que d'avoir eu 50 clients qui visitent et 3 qui achètent. Donc, l'idée ici aussi, c'est de se dire: «Est-ce qu'il faut être partout? Oui, mais comment est-ce qu'on peut, voilà, dans un premier temps, quand on n'est pas une, immense enseigne et quand on veut faire, les choses différemment, comment faire?» Et enfin, du coup, la dernière astuce, magique pour transformer, la citrouille en carrosse, comment faire pour, programmer les publications? Donc, c'est vrai qu'on veut bien travailler déjà, souvent, quand on est dans les services et tout ça, on travaille le week-end, on travaille, les jours fériés, on travaille, parfois le dimanche. Donc, est-ce qu'on a besoin d'être, tout le temps derrière son PC ou derrière son téléphone à faire des stories? Ben non, on peut programmer, il y a des outils pour ça. Donc on vous partagera quelques outils pour gagner du temps justement et ne pas perdre trop de temps, à se reconnecter le week-end ou et cetera. Voilà, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je parle pas trop et que ça va pas trop vite pour vous. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin de plus de clarification. Donc voici, pour la suite de la méthodo. Donc je vais prendre par exemple pour un événement, vous pourriez avoir, plusieurs canaux de communication. Vous avez, les supports de communication, c'est défini en fait, c'est les moyens pour transporter un message de l'émetteur vers l'audience. Donc par exemple, un téléphone, c'est un moyen de communication. Une enveloppe, c'est un moyen de communication. Un mégaphone, c'est un moyen de communication, puisque ça va transporter le message vers l'audience. Donc ça va pas enfin voilà, un ordinateur, un téléphone, une tablette, une montre connectée, un catalogue, un flyer et tout ça, voilà, c'est des supports de communication. Maintenant, ça vous fait une belle jambe de savoir tout ça, n'est-ce pas? L'important, c'est de, connaître, vous, les supports que vous avez envie d'utiliser et d'avoir une cohérence, à 100 partout sur les supports. Donc là, j'ai mis, par exemple, le site internet de mon magasin, le fait, d'aller, sur des foires, de faire des conférences, des séminaires, de faire, des objets publicitaires, de faire ma carte de visite. Le fait que je fasse une opération, ce qu'on appelle, du street marketing, donc des opérations dans la rue où, le vendeur du magasin, il a décidé, qu'il allait faire, un petit, traditionnel: «Oyez, oyez, jeunes demoiselles et jeunes damoiseaux, notre magasin royal, vous reçoit» et donc il a
tout préparé avec une agence de com, bien sûr, pour que ce soit dans les règles et il a fait cette opération. Mais au cours de cette opération, il a distribué, ses supports de communication, invitant à aller sur son site et quand il va envoyer des invitations pour, son événement en particulier, donc dont on parlait tout à l'heure, le nettoyage de printemps, il va utiliser, la même identité partout. Donc d'où l'importance de s'être préparé avant et de bien avoir défini, tout ça. Donc maintenant quand on parle omnicanal, c'est-à-dire souvent les gens, ils vont acheter en ligne, et venir, en magasin pour un service ou réserver un rendez-vous en ligne et venir en magasin. Il y a une continuité en fait entre, le tout ce qui est numérique et tout ce qui est, dans la vraie vie. Donc c'est vraiment le ce qui se passe en ce moment et ce qu'on vit tous de toute façon dans notre quotidien, donc plus vraiment besoin de le présenter. Mais il y a d'autres outils de communication auxquels on peut penser. Par exemple, soutenir financièrement un événement, ça s'appelle du sponsoring, il y a plein d'autres techniques de communication qui existent et je ne vais pas m'attarder, dessus aujourd'hui sur toutes ces techniques. L'idée, c'est de connaître les supports dont vous disposez déjà, faire un peu l'inventaire. Quand vous allez passer à l'action, vous allez optimiser ce que vous avez déjà et créer de nouveaux supports en gardant une continuité avec, ce qui existe déjà. Donc tout de suite, je passe à, l'idée de décliner le message. Ça, c'était pour répondre à la question. Faut-il être partout? Voilà. Est-ce que il faut que je sois, à la fois, sur YouTube, sur Instagram, effectivement, c'est pas possible d'être, sur 15 réseaux sociaux quand on est tout seul à la barre. Donc, l'idée, c'est une fois que vous avez, préparé, votre plan de com, comme on a vu avant, le petit tableau, c'est de décliner le message. Donc vous avez sur l'opération, nettoyage de printemps, par exemple. Le premier message, que je vais envoyer à mes clientes, c'est: «Attention, l'opération, nettoyage de printemps va avoir lieu, c'est bientôt» et je mets une petite pancarte, je l'envoie, sur les réseaux sociaux, je l'envoie peut-être, par email si j'ai l'email dans le fichier client et le deuxième message, c'est: «Voici ce que vous pouvez gagner». Je vais dévoiler ce que vous pouvez gagner, donc je fais une petite vidéo, qui présente, vraiment l'offre, voilà. Mon troisième message, c'est toujours la même opération. L'opération commence. Ainsi de suite, l'opération a commencé, il ne reste plus que quelques jours pour participer et cetera et après, on peut avoir du coup comme différents formats avec un même message, un compte à rebours, une vidéo pour présenter, voilà, des exemples, de mails, de blogs, de tendances du printemps. Il va pouvoir, notre vendeur, hem, décliner toute son opération à l'avance avec des outils. Il va savoir, qu'il a tout ça, qu'il va s'envoyer tout seul à la suite. Donc l'exemple qu'on peut prendre, c'est un petit peu comme, quand vous organisez un anniversaire ou quand vous organisez, pour ceux qui se sont mariés, vous voyez très bien qu'il y a une 1re partie avant, après, on remercie et cetera. Pendant, on prend des vidéos et cetera. Bah, l'idée, c'est pareil pour un message commercial, une animation commerciale. Il y a toute la partie avant, on dit, enfin, on prévient de la date, on prévient la personne, que ça va avoir lieu et ensuite, on donne plus de détails petit à petit. On fait en sorte d'optimiser ce qu'on a, donc par exemple, là, moi, j'ai décoré ma boutique, le 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 vendeur a décoré la boutique. Voilà, c'est de faire des vidéos de ça, et d'après, de s'en resservir par la suite. Donc pour une même action, hem
ça va être de vraiment d'exploiter à fond une action qu'on fait, on va la décliner sur différents supports. Donc ça c'est sûr que, avec, donc du coup ma vidéo de mon bouquet à gagner par exemple, je vais avoir, 3, pour une action, donc j'aurais acheté le bouquet une fois, donc ça c'est dépensé, ça y est. Et pour cette action-là, je vais faire une story pour inviter les gens, je vais faire un compte à rebours pour dire, voilà, et ces messages-là, je vais les diffuser au compte-gouttes avec les outils, qu'on verra plus tard. Et ça évite d'avoir justement, ben, là, dans le rush de faire cette opération, on fait venir des gens et tout, donc on a peut-être plus la tête à être, au service du client et à prendre ses mesures pour faire une belle chaussure et à faire, le vrai métier pour lequel on travaille, plus que de faire de la com. Donc le fait d'avoir anticipé et d'avoir déjà programmé ou prévu, une to-do list avec des dates clés, de ce qu'il y aurait à faire, ça peut aider à structurer et à se donner un petit rappel de: «Ah oui, il faut que, j'optimise, voilà, je vais pouvoir encore, sur plusieurs mois après, ça va me créer quand même une visibilité et je vais, capitaliser sur ce que j'ai déjà fait». Donc là, à la fin, je vous ai mis une petite image pour dire, voilà, une fois que le bouquet est reçu, c'est pas fini, même si la cliente a terminé, vous savez très bien, il y a toujours le suivi client après, quelques mois plus tard, «Est-ce que vous avez aimé notre service?» «Est-ce que les chaussures, sont toujours adaptées? Est-ce qu'il y a des retouches à faire?» Voilà, donc dans mon cas particulier et tout ça, ça va permettre d'optimiser le temps parce que finalement, il y aura eu un moment donné, ça aurait été planifié et là, ça va être juste être dans l'action et ça va permettre au vendeur d'être, vraiment concentré sur son métier et puis toute la partie communication, elle est déjà, elle s'enchaîne quoi, elle est déjà prévue. Voilà l'intérêt du plan de com en fait. Donc là, on rentre plus dans le détail, en particulier, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est sûr que, le fait de programmer, un envoi d'invitation papier, ça peut se faire aussi des mois à l'avance. C'est la même chose avec un prestataire. Vous décidez, que ça va partir, à telle date et vous pouvez très bien envoyer une invitation pour Noël, la préparer, en janvier de l'année précédente. Voilà, ça peut si le mois de février est plus calme, on peut prévoir, la période estivale, qui sur laquelle, ben, on va être plus occupé à accompagner les clients et cetera et donc on va programmer, pour les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de plus simple, à programmer. Donc là, j'ai mis, l'exemple de ma boutique. Donc, sur les réseaux sociaux, il faut aussi définir, sur quelle période. Donc ça correspond exactement aux activités commerciales, aux animations commerciales qui ont lieu en boutique et ça peut être préparé à l'avance avec des outils, donc si vous voulez, je vous montre maintenant des exemples d'outils, mais dans mon cas, par exemple, c'est plus facile, maintenant pour, le vendeur de publier sur les réseaux sociaux parce que je sais déjà, je n'ai pas à me poser la question à chaque fois: «Qu'est-ce que je mets sur Facebook? Qu'est-ce que je mets sur Instagram? Comment je communique sur TikTok?» Si j'ai déjà ma vidéo, je la partage, hop, sur les différents et je peux même programmer. Donc le petit conseil plus, par rapport au sujet des réseaux sociaux, le petit conseil de la boutique .fr, c'est de se dire que effectivement, on peut pas être partout et tout le temps. Donc rien ne sert de voilà, de chercher à faire le buzz et tout ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de parler à nos clients là où ils sont, au moment où ils y sont. Donc c'est sûr que c'est sympa, de faire un TikTok, de faire une vidéo rigolote et cetera. Mais réfléchir: «Est-ce que mes clients sont dessus?» Oui, je vais peut-être avoir 1000 vues, mais est-ce que ça va me rapporter un client, 2 clients? Qui va acheter mes produits?
Donc l'idéal, c'est plutôt de construire une relation avec le client qui est venu en boutique et voilà, les réseaux sociaux, ils vont être utiles, dans ce sens-là, en fait. C'est plus les personnes qui sont déjà venues, qui vont continuer à vous suivre, à suivre votre actualité et effectivement, leur entourage, puisqu'on parle de réseaux sociaux, heu, leur entourage assez proche auquel vous pouvez les inviter, eux, à partager à leur entourage proche. Vous voyez bien que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a il y a beaucoup, beaucoup de publicité, il y a beaucoup de choses sponsorisées. C'est pas parce qu'on met une vidéo sur notre page, Facebook de notre entreprise que les personnes qui sont abonnées vont forcément la voir. Donc l'idée, c'est vraiment de coupler l'utilisation des réseaux sociaux avec une utilisation dans la vie réelle et de dire: «Bah, voilà, j'ai cette offre de parrainage, il y a un petit cadeau à gagner, donc je vous invite à parler de moi autour de vous. Si vous avez aimé mes services, je vous invite à me recommander, à me suivre sur Instagram, pour être au courant des derniers, voilà, des dernières choses. Mais vraiment ça passe aussi, le canal réseau social passe également par le vrai social, voilà, les vraies interactions sociales également. Exactement comme quand on le fait, voilà, quand on le fait en boutique. Au début, on se présente, à la fin on remercie la personne et cetera et cetera. Donc c'est un petit peu, voilà, des choses à qu'on peut entretenir grâce au numérique. Une fois que le client a quitté la boutique, il reste quand même, un lien, avec lui. C'est la suite, en fait. Et bien sûr, ça peut ramener des nouveaux clients dans le sens du bouche à oreille. Donc maintenant, je vous passe tout de suite, des exemples d'outils. Je ne sais pas si quelqu'un, si dans le chat vous utilisez déjà, Meta Business, si vous pouvez me dire, si vous utilisez déjà, si vous connaissez déjà? Ah oui, je vois qu'il y a, Lucie qui nous dit je me permets de vous appeler par votre prénom, qui nous dit que, oui, ce n'est pas possible pour l'instant de prévoir, au-delà d'un mois. Heu, du coup, la question c'est est-ce qu'il faut se prévoir du temps pour faire ça tous les mois? C'est bien ça la question, c'est ça? Tu vois Soraya ou pas? On est obligé de se prévoir du temps pour faire ça tous les mois. Alors l'idéal, voilà, ça c'est un outil pour programmer. Effectivement, je pense que, oui, il y a une limite quand même pour programmer, le contenu, mais effectivement, vous pouvez déjà prévoir, le contenu et après le copier-coller. Effectivement, oui, il faut revenir dessus quand même assez régulièrement parce que disons que ce que vous allez publier je ne sais pas si vous utilisez aussi sur l'ordinateur ou sur le téléphone? Il y a peut-être aussi une différence si on utilise l'application. Donc c'est exactement le même, outil et il y a la possibilité de l'utiliser via une application sur, le téléphone portable. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un agenda qu'on trouve si on possède un compte Instagram et une page Facebook, on peut, programmer des publications. Donc l'intérêt de cet outil, c'est il nous propose aussi, il nous dit, un peu l'actualité de notre page. Donc là, par exemple, je sais que ma page, elle était, cette semaine, les personnes qui étaient sur ma page étaient plus actives, vers 19 heures le jeudi. Les personnes sur Instagram étaient plus, actives, vers 17 heures le vendredi. Du coup, en fonction de ces indications, je peux, ne pas être partout, tout le temps, mais être, au bon endroit au bon moment et c'est un outil quand même assez utile. Après, effectivement, je vois qu'il y a, des sites externes, donc je vais en parler aussi. C'est ça, hein, Soraya? J'ai oui, exemple Agora Propulse. OK. Eh bien, ouais, c'est vrai. Du coup, là, justement, après, j'allais parler d'un outil payant et c'est pour ça que
Je trouve que c'est des outils, très bien, mais il y a toujours des limites, effectivement, que ce soit en termes de temps et cetera. Et puis même, nous, ce qui nous est arrivé, récemment, c'est qu'on a été, piratés de notre page Facebook. Donc si on avait programmé, disons, 1 an à l'avance toutes les publications, bah, voilà, on aurait tout perdu si on l'avait pas mis, ailleurs. Donc on aurait perdu 1 an, déjà préprogrammé. Heureusement, ce que je vous invite à faire aussi de votre côté, c'est d'utiliser, des outils pour programmer exactement mois par mois ou, 1 fois enfin voilà, 1 fois tous les 15 jours, d'en programmer 3-4, voilà, de les programmer au fil de l'eau, mais de les avoir déjà prévus, dans un fichier Word chez vous ou dans un ça peut être, vraiment une feuille de papier, d'avoir déjà une idée de ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire et quelle photo, va être utile. Donc si vous avez un dossier avec, un simple bloc-notes avec, écrit ce que vous voulez faire, ça vous fera déjà gagner énormément de temps. Donc oui, effectivement, je vous conseille pas de du tout capitaliser, sur Meta, mais c'est quand même un outil, assez utile et l'idée, c'est aussi de chronométrer le temps qu'on y passe et de se tenir à pas dépasser, un certain temps. Parce que je sais que voilà. Donc oui, comme on arrive vers la fin de la réunion, enfin de la présentation, je vous présente un autre outil qui existe aussi, c'est, l'outil payant, Canva. Donc si vous connaissez un petit peu Canva, c'est un outil qui permet de créer des images en ligne, de créer tout ça et vous avez dessus une partie donc il y a aussi, d'autres, Vista Create qui est l'équivalent de Canva, où vous avez une partie calendrier avec, des dates clés comme, par exemple, la journée du sourire et cetera. Mais tout ça, c'est payant parce que c'est déjà à disposition, mais c'est toute cette information, vous la retrouvez sur internet, soit avec Google, soit avec Bing, en utilisant aussi, voilà, des moteurs de recherche. Vous pouvez retrouver toutes ces journées et tout ça et vous les mettre, vous, sur un calendrier à côté. Voilà exactement, ce dont vous parlez de Agora Propulse et d'autres outils. Là, j'avais mis, Bluffer et crowdfireapp.com. Ça, c'est, des outils que j'ai trouvés qui étaient, sur lesquels on pouvait avoir une partie, gratuite. Mais je vous mets quand même en je nuance quand même, c'est pas non plus la panacée, on va dire, c'est pas la solution miracle. C'est des outils pour faciliter, mais il y aura toujours, énormément de publicité pour vous chercher à vous vendre la version premium. Il y aura toujours, là, par exemple, cet outil-là, il est en anglais. Donc les 2 outils d'ailleurs sont en anglais. Donc ceux qui proposent de la version gratuite sont souvent en anglais, mais ce que je vous propose, c'est de copier, la façon de faire de ces outils et de vous faire, de rester indépendant par rapport à tout ça. On a une question par rapport à Canva, où on ne peut pas programmer tout et tout, sur Canva. Donc par exemple, un carrousel. Donc après on a, oui, une des stratégies pour gagner du temps, c'est exactement ça. C'est d'utiliser du coup, Meta pour, publier et programmer, donc moi je recommande pas forcément de faire un même post parce que c'est pas du tout le même type, de contenu. Mais si vous n'avez pas le temps et bien, voilà, vous cochez à la fois, une fois que vous avez rentré votre brouillon, vous créez votre publication, vous mettez vo une fois que la photo est mise, le texte est mis et bien dans la foulée, programmer changer un peu le texte, adapter parce que sur Instagram, il y a pas beaucoup de texte, c'est surtout l'image qui va être vue, le petit texte en dessous, il a vraiment pas beaucoup d'importance. Par rapport à sur Facebook, le petit texte, bon là, je rentre un peu dans le détail de chaque réseau social, c'est un peu hors sujet, mais effectivement, l'idée, c'est d'utiliser
des outils comme ça, soit des outils payants ou soit de vous créer votre propre outil avec un tableau Excel. Ici, moi, je me suis fait un tableau Excel avec, je sais que j'ai ma page Facebook, mon compte Instagram, l'envoi des invitations, la déco du magasin, l'affichage du magasin. Donc là, j'ai toute ma to-do list pour le mois de mars avec mes semaines et semaine par semaine, je me mets, des petits rappels sur, voilà, ce que je veux créer. Là, je vais faire une story, avec, les enveloppes. Comme je sais que je vais aller chez l'imprimeur, ça va être la mise en enveloppe, cette semaine-là. Je prévois une story. Et le fait de l'avoir écrit là, ça va me faire gagner du temps parce que je sais déjà ce que je vais dire, ce que je vais filmer, et ça va me faire gagner du temps dans ce sens-là. Le fait d'avoir prévu, de créer de faire, d'avoir l'affiche déjà prête, d'avoir, tout qui s'organise en même temps, c'est vraiment, ça l'idée, et surtout de ne pas chercher à faire le buzz, de rester vraiment concentré sur votre objectif. Voilà, si votre objectif, c'est, de vendre en ligne, par exemple, mon objectif, ça pourrait être totalement différent. Là, j'ai choisi comme objectif de faire venir mes clients fidèles et de les faire recommander, à d'autres personnes en mode parrainage. Mais j'aurais très bien pu choisir comme objectif, d'écouler, mon stock au moment des soldes, via internet, via, voilà, j'aurais pu très bien choisir d'autres stratégies. L'idée, c'est voilà, c'était ça, de vous montrer un petit peu, comment créer votre plan de com et donc je vous invite, si une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous faire accompagner bien sûr par des agences web locales pour toute la partie réseaux sociaux et cetera, si vous voulez pas vous embêter avec ça, ou par un indépendant ou recruter et voilà, je vous remercie parce que ça touche à sa fin. J'ai dépassé de 5 minutes. Mais voilà, je vais arrêter l'enregistrement et je vous invite à retrouver tous ces outils sur laboutique.fr et là, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous souhaitez me poser les questions en direct. Le prochain webinaire, ce sera en février 2024 et on parlera de l'intelligence artificielle. Donc Soraya vous montrera aussi, comment, tout ce temps à rédiger donc là, on a défini nos intentions, on a notre message et cetera et la rédaction du message, ça peut être simplifié par de l'intelligence artificielle générative, donc l'utilisation, par exemple, de ChatGPT ou de Bing, dans la partie, gratuite, de l'intelligence artificielle. Donc, ce sera Soraya qui présentera ça, je ne vais pas trop déborder là-dessus et du coup, pour ceux qui sont du 90, on a des ateliers donc pour faire, ce qu'on a fait là aujourd'hui avec, mon magasin fictif. Comme on ne pouvait pas le faire au cas par cas, pour enregistrer pour chacun d'entre vous. Le 13, donc lundi prochain et lundi 20 novembre, sur le territoire de Belfort. Vous pouvez vous inscrire, à travers notre site, CCI, du territoire de Belfort. Vous pouvez, participer à cet atelier et là, je vous donnerai, les documents vierges, tout ce que je vous ai présenté ici, les fiches pratiques. On fera ensemble, étape par étape, ce cheminement pour votre commerce sur mesure et on pourra échanger, direct, voilà. Pour, pour faire ce petit rendez-vous avec vous-même, bah, je vous le propose, le 13 et le 20 avec moi. Voilà. Et je vous mets ici nos contacts, voilà.